impact, les amendements, eux, échappent à cette double contrainte. On l'observe ainsi avec l'amendement 627. Comme le mentionne l'exposé des motifs, son objectif est la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, exigence constitutionnelle, justifie en effet que des procédures adaptées soient mises en œuvre dans la conduite de telles opérations afin de préserver la confidentialité des informations sensibles qui s'y rapportent. Alors, il précise, ça envoie du lourd en matière d'argumentation pour modifier le code de l'environnement qui permet aux citoyens d'avoir accès aux éléments qui sont de nature à avoir un impact environnemental ou sanitaire. Mais la traduction est on ne peut plus claire en matière de restriction. Ne peuvent être ni communiqués, ni mis à disposition du public des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou aux secrets des affaires. Est-ce que vous entendez bien ce que je viens de vous lire ? Ne peuvent être ni communiqués, ni mis à disposition du public des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou aux secrets des affaires. Donc, il y a des amendements qui passent justement à l'Assemblée nationale et le gouvernement qui s'en donne à cœur joie, sans opposition réelle, pour avancer justement et pour proposer leur ASAP, dès que possible en anglais. Ils jouent avec des mots en permanence. Ça ne les dérange pas d'appeler ça ASAP. ASAP, entre eux, évidemment, tout le monde est bien au courant, surtout que quand vous connaissez bien l'anglais, ASAP, ça se dit dans les bureaux, ASAP. Société de qu'aristocrates, médiocrité de l'élite, déphasée de la réalité. ASAP, c'est la loi d'accélération et simplification de l'action publique. ASAP. Alors voilà. Donc quelque part, ils s'amusent bien. ASAP, on va faire une loi, ça s'appelle ASAP. Pourquoi ? On se dépêche là, parce qu'à un moment donné, on ne va pas forcément dire tout ce qu'on fait. Il y a une loi, donc il y a des choses qui sont cachées. Et quelque part, il faut y aller, quoi. On y va à toute berzingue, de toute façon. Je vais vous faire un live un petit peu plus tôt, parce qu'après, j'ai des choses à faire. Et on se retrouve demain, comme d'habitude, comme chaque samedi. Salut Océan. Et je me réveille, quoi. Ça y est, ça m'a réveillé cette histoire. Parce que les squatteurs, ça fait une semaine que ça tourne dans les infos, les squatteurs. Et là, après, tu te dis, mais pourquoi ils te parlent des squatteurs ? C'est la saison des squatteurs ? Et en fait, ils te parlent des squatteurs parce qu'évidemment, ça pose problème. Tous ceux qui ont plein de bifetons, les riches, les tunés, c'est pas forcément pour des personnes humbles, hein, mais des personnes peut-être qui ont du pouvoir, qui sont proches de ceux qui ont ce pouvoir de changer les lois. Eh bien voilà. On va vous changer ça, on va vous proposer un amendement. Il n'y a pas une opposition qui peut s'élever, il y a simplement cette possibilité de fermer sa bouche pour ceux qui veulent l'ouvrir. C'est-à-dire, on change donc. Ce n'est plus ton domicile, enfin, ta résidence secondaire, elle maintenant est notifiée comme domicile. Et ton préfet, il a 48 heures pour faire dégager les squatteurs. C'est donc ASAP. Ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si tu t'écroules, comme on supprime les jobs répétitifs et usants, comme on supprime ton boulot chez Auchan, comme on supprime tous ceux qui ont besoin d'avoir ce job pour bouffer, tu fais quoi ? Tu tombes. Tu vas où ? Tu vas chez qui ? Tu peux squatter ? Eh bien, si tu squattes, tu te fais dégager. Il y aura encore de plus en plus de SDF dans les rues. Et il vient de faire poser 15 000 feuilles d'or pour presque 1 million d'euros. Parce qu'il a cru que l'Élysée, c'était Versailles. Il s'est peut-être pris pour un roi. Vous le prenez pour une planète Jupiter, ou lui, peut-être lui-même. Mais quelque part, les 15 000 feuilles d'or, c'est presque 1 million d'euros. Mais c'est 1/5 du budget de l'Élysée. Je ne sais pas si à chaque fois, il faut parler de tout ça. On voit de l'argent qui passe, la caravane qui passe. Est-ce qu'on est obligé de dire que c'est trop d'argent si ça fait partie du budget de l'Élysée ? On peut peut-être en parler. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Hier, je vous le répète, la manifestation CGT, et quand t'es locataire, ne te paye pas, tu fais quoi ? Je comprends bien. Je ne suis pas en train, Jacqueline, de protéger les squatteurs. Je suis en train de vous parler des signes, de tout ce qui se précipite. On est parti sur une loi ASAP, donc c'est dès que possible. On est parti sur une précipitation des amendements et de tout ce qui peut changer par rapport à des personnes de plus en plus en difficulté. Des personnes de plus en plus en difficulté et qui vont se retrouver à la rue. Et évidemment, pour ceux qui sont peut-être petits porteurs pour la bourse, je ne dis pas qu'à chaque fois que tu as de l'argent ou que tu es propriétaire ou que tu as des actions, qu'on doit venir te récupérer ton argent ou ta maison. Mais mettons-nous peut-être à la place de ceux qui tombent.
Parce que si vous ne vous mettez pas à la place de ceux qui tombent, un jour ou l'autre, vous allez être à la place de ceux qui sont déjà tombés, et puis peut-être qu'on pourra aussi penser à vous, alors que vous n'avez jamais pensé aux autres. Vous voyez ? Je comprends tout à fait, il n'y a pas que des gros propriétaires, et